troisième ronde du tournoi de Gétigné. Effectivement, j'ai 2 points sur 2. Donc incroyable pour un deuxième tournoi en France. Donc je suis méga ultra confiant ici. Sauf quand je vois le tableau. Forcément. Donc le tableau, c'est le tableau qui donne les résultats et qui dit contre qui on joue. Et du coup, à la troisième ronde, je tombe contre un 1900 quoi, donc incroyable. Et je me dis, mince, il y a 300 LO d'écart en fait. Donc c'est franchement très 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 beaucoup comme écart. Et moi je n'étais pas habitué, hein, je veux pas. De 1400 à 1600 déjà, il y avait déjà un gros écart, vous voyez, ça fait 200 points pour la première ronde et la deuxième ronde. Mais la deuxième ronde à la troisième ronde, ça fait un écart vraiment très très grand. Donc voilà, je me suis dit quand même qu'il fallait rester positif, etc., etc. Et donc, forcément, quand je me suis assis à la table, donc j'ai vu une personne de peut-être, je sais pas trop, mais peut-être 50 ans. Je sais pas, en vrai, je sais pas trop, je sais pas trop donner les âges. Mais voilà, une personne pas très jeune, en tout cas, forcément, hein, c'est pas un mec de 10 ans. Et du coup, ici, j'étais avec les blancs. Et dès que il y a l'arbitre qui nous a dit que les noirs appuyaient sur la pendule et les blancs jouaient, j'ai commencé par O4. Et en fait, mon idée, c'était de le déstabiliser. Mais bizarrement. En fait, je me suis dit que lui, dans son cerveau, il va croire que je vais faire de la pure théorie, mais je vais faire de la pure théorie. Et du coup, en fait, c'est ça qui s'est passé. Il a joué ici E5, j'ai joué cavalier F3, j'attaque le pion. Il a joué cavalier C6, il défendait mon pion ici en E5, et j'ai joué fou C4, l'italien. Alors, il y a beaucoup de gens qui jouent espagnol, mais moi, je joue l'italien un peu pour lui dire que voilà, je suis un noob. Il joue ici fou C5. Parce qu'effectivement, j'avais 999 points, hein, donc il croyait que j'étais un noob, quoi. Fou C5, D3. D3, je balance C3 et D4 au prochain coup. Il joue ici cavalier F6. Je joue fou G5, close son cavalier. Et après H6, je joue fou H4. Donc là, comme vous voyez, on a fait 6 coups de théorie, de chez théorie. Il n'y a pas eu d'autres coups de théorie, quoi. Et là, franchement, je me suis dit, ok, cette position, je sais qu'elle est match nul. Il balance ici G5, je joue fou G3. Il joue D6 et je joue H3. Vous voyez encore la théorie, ça fait 8 coups qu'on enchaîne les coups de théorie et les meilleurs coups. Et à ce moment-là, je crois qu'il en a eu marre. Et il a joué ici fou E6. Fou E6, donc là c'est plus la théorie bien sûr. Il prend et je joue C3. Bon, moi je reste dans les meilleurs coups. Hein. Bon, C3, l'idée c'est de jouer Dame B3. Attaque le premier pion et attaque le deuxième pion. Et en fait, je me dis, en vrai, je suis pas encore dans la partie là. Je suis pas encore vraiment dans la partie parce que c'est de la pure théorie. Et là, je me dis en même temps, ce serait trop bien que je gagne. Si je gagne, ça me ferait 3 points sur 8. Enfin, 3 points sur 3. Mais au minimum, quoi, j'ai 3 points sur 8. Parce qu'effectivement, il y a 8 rondes. Et donc je me suis dit, si je gagne celle-là, ça me fait déjà presque la moitié. Et du coup, j'aurai encore 5 rondes pour gagner juste une. Et ça aurait été la moitié. Et là, je commence à me concentrer. Parce qu'il joue Dame 7. Et Dame 7, au début, j'aimais pas ce coup. Enfin, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Il défend le pion. Mais, il y a quand même un truc qui cloche. Et là, j'entends de regarder de plus près. Je me dis, mais c'est bizarre quand même. Je sens que ce coup n'est pas extraordinaire. Mais j'arrive pas à expliquer pourquoi. Parce que je me dis, bah oui, mais pourtant sur Dame B3, le pion est protégé, du coup il a plus qu'à protéger celui-là, ça doit être ça son idée. Donc je joue cavalier D2 ici. Cavalier BD2, il fait grand roc. Et je joue Dame C2 en me disant que je veux pas gâcher quand même la case B3 pour le pion, qui voudra avancer quand il voudra, quoi. Il joue cavalier H5. Donc attaque mon fou, il veut la paire du fou. Et du coup moi je refuse. Je joue fou H2. Mais il insiste, avec cavalier F4. Et en fait, si je fais rien, le cavalier, il va tout bouffer. Il va manger les 2 pions, il va contrôler tout. Donc je me suis dit, ok, je suis obligée de manger. Et je m'attendais en fait qu'il reprenne de son pion E pour se dédoubler les pions. Sauf que, à mon grand étonnement, il fait ici G prend F4. Je me suis dit, ok, un peu bizarre. Je joue ici B4, il pousse son fou. Et je joue cavalier C4, attaque le fou. Et voilà quoi, s'il pousse après son pion, il sera faible. Donc je pensais que là-dessus, ça allait de bon. Tour G8, donc j'avais tout prévu. Cavalier prend, pion prend. Et tour G1. Défend le pion. Et là, quand il joue tour G7, je réfléchis. Je réfléchis longtemps. Parce que son idée à lui,
c'est de doubler les tours. Et après d'attaquer 2 fois le pion. Mais moi, si je peux pas défendre 2 fois ce pion, je suis un peu mort. Donc vous voyez, je suis en train de me dire, mais attends, comment je défends le pion? Parce que si je joue dame 2 pour dame F1, c'est tout simplement, alors de une, c'est passif. C'est passif de malade. Et de deux, la dame ici, elle est pas du tout sur une bonne case. Genre F1, elle a qu'une case pour sortir, quoi. Et même si elle sort, il y a des trucs qui débarquent. Et je suis en train de me dire, punaise, j'aimerais trop protéger le pion quand même avec mon cavalier. Et là, j'ai plus que 6 minutes. Contre 8 minutes, peut-être. 5 minutes 30 contre 8 minutes. Je suis en train de me dire, faut jouer. Et ici, je trouve le magnifique coup. Grand roc. Alors, en fait, ce coup, il est pas génialissime. Mais, c'est que l'idée, après, il y a cavalier E1, protège le pion. Donc, j'ai peut-être réfléchi 1 minute sur ce coup. Et après, tour D, G8. Joue ici cavalier E1. Protège le pion 2 fois. Pas mal. À ce moment-là, je me suis dit, ok, pas mal. C'est juste que mon cavalier, bon, pareil, il est pas dans une méga bonne position, quoi. Il est au bord, quoi. Bon, c'est pas génialissime. Il joue ici dame G5 et je joue roi B1 pour éviter, vous voyez, tous les cloches, etc. Ici, il joue j'allais dire cavalier H5, mais dame H5 et je joue dame D2. Et quand je joue ce coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je joue? Son idée, à lui, je savais pas ce que c'était. Et du coup, je joue un coup un peu, qui attendait juste. Et là, il a poussé F3. Et je me suis dit, mince. En fait, sur F3, moi, je me suis dit, avant, je me suis dit que j'avais G prend parce que j'avais tout prend. Mais je me suis dit que j'avais cavalier prend. Et c'était bon. Sauf que j'avais oublié. De 1, le pion. Et de 2, dame prend cavalier. Et dame prend cavalier, après pion prend, tour prend. Oh, j'aurais dit que ça aurait été bon. Et ouais, c'est peut-être pas si bon. Et genre, il y a un cavalier et 2 tours contre une dame. Mais c'est vraiment bizarre que par contre... Du coup, ici, j'ai joué G3. Ok, bizarre. F3, et du coup, j'ai joué G3 parce que je me suis dit cavalier, ça marchait pas. Et là, je joué ici dame prend. Et j'ai joué cavalier C2. Donc, mon idée, c'est peut-être cavalier F3. Et en fait, vous pouvez me dire, mais attends, Lisa, pourquoi t'as pas pris pion là? C'est un pion gratuit. Et en fait, j'ai réfléchi comme un bot à ce moment-là. Je me suis dit que cavalier prend, ok, ça gagne un pion. Mais il y a tour F7 ou tour F8. Et après, mon cavalier est obligé de s'en aller. Et c'est très très difficile pour mon pion finalement de passer à manger. Du coup, ici, je me suis dit, tiens, cavalier C2. Mon idée, ça va être de faire tour H1 et de récupérer le pion en H8 simplement. Et la dame n'a aucune caisse pour parer ça. Vous voyez. S'il fait tour là, j'ai quand même tour là. Et après dame là, j'ai tour prend. Et du coup, ici, il s'est résigné à jouer dame H5. Je joue tour H1, il bouge sa dame, je prends. Il prend, je prends. On échange tout. Et ici, la position est égale. Égale de chez égal. Et je suis très très content. Après tour G6, pour m'empêcher de prendre le pion, en E6, parce que c'est très important, il empêche quand même de prendre le pion, je pousse ma tour, il pousse son pion, et je me suis dit, ouais, bien joué, et je me suis dit, oh non, si je prends, il va se dédoubler les pions, c'est pas bon. Du coup, je me suis dit ici, que je veux pas prendre, et je jouais cavalier E3. S'il prend, je me suis dit que j'allais prendre, et de toute façon, ça ouvre la colonne, ça peut pas faire de mal, et s'il pousse, comme il a joué, je me suis dit que j'allais prendre, et après pion prend, je joue cavalier C2. Et finalement, je trouvais que malgré le fait qu'il ait dédoublé ses pions, mon cavalier, lui, il est toujours là pour attaquer l'un de ses pions. Et après E5, je me suis dit, oh, il est tombé dans le piège. Ici, je joue tour D1. Mon idée, elle est très lente, mais elle est là. Mon idée, c'est de jouer tour H5, attaquer le pion, et ensuite de jouer B5, attaquer le cavalier, et dès que le cavalier s'en va, je prends le pion. Mais, vu que lui, il va mettre ses tours, je pensais à doubler les tours, vous voyez, avant de faire ça, quoi. Et du coup, ici, il a joué cavalier E7, il me dit, mais bizarre. Bon, ok, je joue un H5. Il protège, je joue tour H1 pour, pareil, pour les protéger, quoi. Et après, C5. Et lui, il veut échanger. Bon, moi, je me dis, ok, on va pas échanger, parce que je veux pas lui dédoubler les pions, mais en même temps, je veux pas trop pousser, parce qu'après, son pion, il sera là, quoi. Il pourra plus bouger. Donc, il y a peut-être le cavalier qui pourra... au moment venir, vous voyez. Donc je voulais pas. Ici, il joue cavalier C6. Et je me suis dit finalement qu'après la poussée A4, roi B2 et roi B3, en vrai, le pion est solide. Donc j'ai poussé. Il a joué ici cavalier D8. J'ai joué ici cavalier E1 pour prendre le pion au prochain coup, qui était indéfendable, hein. Pour info. Parce que s'il fait tour là, il perd la tour. Et si ici, il fait tour prend,
mince, tour prend. Tac. Et ensuite, tour là, mais il perd ce pion ici en E5. Et du coup, je me suis dit, oh, ok, parfait. Parfait, cavalier 1, j'adore. Et là, il joue cavalier F7. Je me suis dit, bon, ok, je prends. Il prend, je prends. Et je m'attendais à un coup, mais vraiment passif, comme roi D7. Où je me suis dit, bah oui, bah il a pas le choix. Ou alors, non, plutôt, bah non, parce que le pion est attaqué 2 fois, donc tour E8 pour protéger 2 fois le pion. Alors que non. Il a joué très très agressif pour le prochain coup. Cavalier D6. Oh, incroyable. Son idée, c'est d'attaquer le pion une fois, et si je défends mon malheureux pion, j'avais pour idée qu'il allait jouer tour F5, et finalement, il attaque mon cavalier, et si je prends, je me suis dit que j'allais me faire avoir par des tours prends, et que ça allait mal se terminer pour moi. Mais du coup, ici, j'ai pas voulu jouer à 4. Et j'ai joué le cavalier prend directement. Comme ça, je me suis dit, au moins, ce tour-là, j'ai C4, vous voyez. Et ça sauve, finalement. Il joue cavalier prend, je joue cavalier C4, donc je protège mon pion qui est attaqué. Il joue un échec, je bouge mon roi, et il joue B5. Et là, quand je vois ce coup, je me dis, ouais, un peu bizarre quand même. Déjà qu'il a un pion en moins, alors pourquoi il sacrifie un autre pion? Donc là, je prends, sans hésiter, hein, presque en 10 secondes, parce que je me dis que c'était sur échec, au pire. Et là, il fait une sale tête. Et là, il fait une sale tête. Et là, je me dis, ah, en fait, il avait pas vu. En fait, il avait juste pas vu le pion qui était en prise. Je me suis dit, ouais, en vrai, ça peut, hein, parce que la tour était quand même loin, entre guillemets, quoi. Et du coup, très content ici, quand il fait encore la tête à ce moment-là, là, cavalier D7, cavalier B6, échec. Et après, le roi qui vient en E6. Bon, je croyais qu'il allait venir en D6 pour attaquer ma tour. Mais ok, il vient en E6. Et donc là, je joue cavalier D5. Bah oui, pour tout échanger. Pour échanger tous les cavaliers. Donc je vois pas pourquoi c'est l'imprécision là. Il joue tour F6 et tour F8. Donc moi, j'avance mon pion. Pour me dire que voilà quoi, c'est protégé quoi. Il joue ici cavalier E2. Et là, je joue tour prend. Je joue tour prend. Je laisse le pion en prise parce que finalement, moi, j'ai récupéré 2 pions et lui que 1. Donc ici, il fait un échec. Je bouge. Il prend. Je prends. Il a plus que 1 minute à la pendule. Et moi, je dois avoir 1 minute 30. Donc j'ai plutôt bien rattrapé. Ici, non, je vais trop vite. Il a joué roi D6. Et là, j'ai une grave idée. J'ai une idée ultra méga importante. J'ai joué tour B6. Et je me suis dit que s'il venait là, mon idée était fichue. J'avais plus d'idée. Mais si il venait là, j'allais le massacrer. Et si il a joué le coup roi D7. Il a joué roi D7. Je sais pas si vous voyez, mais ici, il y a une attaque double, entre guillemets, très très belle. Tour G6 que j'ai joué, attaque le cavalier, et ensuite, il y a cavalier B6, échec, il gagne la tour finalement. Compensation, donc là il bouge le cavalier, je sais pas s'il l'a vu. Du coup, je joue cavalier B6, après il a joué son roi rapidement, donc je pense qu'il l'a vu. Cavalier prend, il a même pas fait roi prend, il a joué cavalier prend F4. En fait, mon cavalier, si je bouge, il prend ma tour, vous voyez. Donc ça, c'était une très belle... Bon, après, je pouvais bouger mon cavalier là pour faire ça, mais voilà quoi. Je voulais pas. Je jouais tour D6 en me disant que j'allais prendre le pion, et après, avec 3 pions contre un cavalier et une tour contre un cavalier, ça allait large passer. Il prend mon cavalier, joue tour, prend D4, et après, cavalier E6, tour D5 pour bloquer tout le cavalier, et cavalier C7. Le coup final, tour C5, clou le cavalier avec son roi, et là, bah, son roi, il va où? Nul. Où est-ce qu'il va? Bon, déjà, il peut pas bouger le cavalier, hein, parce qu'il est cloué. Et il va n'importe où, je prends le cavalier. Donc là, il est venu en B7. J'ai pris, et s'il a abandonné. Oh là 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 là, il y a eu tellement d'émotions dans cette partie. Punaise! Il était à 30 secondes, et moi à, je pense, 56. Je jouais, en vrai, je dis 56, c'est précis, mais en moins d'une minute, mais pas très long non plus, quoi. T'es 40, quoi. Vous voyez, mais j'ai adoré cette partie. C'était ma meilleure partie dans tout le tournoi. Je vous le dis. Presque ma meilleure. Je pense que c'est ma meilleure. Je sais pas. Mais en tout cas, elle était franchement incroyable. J'en ai encore les larmes aux yeux, là. Non, mais franchement, c'était une partie, franchement, ouais. Il y avait beaucoup d'émotions. Donc voilà, dans le bilan de la partie, je jouais à 90.3 de précision. Alors j'adore les tournois. Pour une seule chose, je fais que des plus de 90, hein. Là, les 3 dernières parties, j'ai fait que des plus de 90, je pense. Donc voilà, très content. J'ai joué comme à 2450. Franchement, voilà. Je l'applaudis, hein, parce que je lui dis merci aussi pour cette belle partie. Et merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo, parce qu'effectivement, elle est terminée. Voilà, bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait grave plaisir, franchement. Et sinon, comme toujours, on se retrouve
très bientôt pour la ronde.